Bonjour, eh bien, je vous retrouve pour notre séquence hebdomadaire pour répondre aux nombreuses questions que vous m'avez posées dans le cadre de la campagne municipale de la ville de Marseille qui aura lieu avec des votes le 15 et 22 mars, je le rappelle. Donc je vais vous répondre bien sûr individuellement par commentaire, mais je voulais aussi avec vous donner en live les premières réponses sur différentes thématiques qui vous tiennent à cœur et qui aussi me tiennent énormément à cœur. Alors sur la première thématique, c'est sur la santé. Donc Frédéric qui me pose une question sur la situation du service ophtalmologique qui a été transféré à l'hôpital Nord. Alors un service transféré, alors ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans le cadre du plan de réaménagement complet de la totalité des hôpitaux publics, eh bien, il faut créer des liaisons entre les différents hôpitaux et notamment entre Nord et la Timone. Donc, en complément de ce qu'on appelle le COPERMO, c'est-à-dire l'investissement qui va être apporté par l'État et les collectivités territoriales pour refaire la Timone, pour refaire l'hôpital Nord, eh bien, il faudra aussi qu'il y ait des liaisons bien particulières entre les différents hôpitaux pour permettre aussi aux patients, mais aussi à tous les hospitaliers de pouvoir se déplacer rapidement. Sur les écoles, alors c'est Jamila qui me parle de la situation des enfants qui souffrent du froid à l'école et également des soutiens aux associations. Alors je rajouterai du froid et du chaud. Donc nous avons effectivement une problématique sur les écoles de la ville de Marseille où moi je propose un plan de rénovation totale. Ça s'appelle le plan Charlemagne. C'est ce que j'ai fait à la tête du conseil départemental pour refaire tous les collèges de ce territoire, pour aussi appuyer sur les projets éducatifs. Donc ce sera la même chose sur la ville de Marseille, c'est ce que je propose, avec peut-être une évolution aussi, mais avec la concertation. La concertation avec, bien entendu, le rectorat, mais aussi avec les parents d'élèves qui sont toujours très inquiets quand on laisse un enfant à l'école primaire, ben on a envie que ça se passe bien. Donc sachez que pour moi aussi, j'y suis très attachée. Alors pour le soutien aux associations, Jamila se demande aussi comment, eh bien, ce qu'on peut faire. Ben, c'est très simple, nous avons au niveau du conseil départemental un service des associations qui est à votre disposition. Vous pouvez l'interpeller en passant par le site et en posant toutes les questions. Et nous avons des élus qui sont en charge des associations, donc n'hésitez pas à les contacter. Sur les transports, alors là vous avez été très nombreux à me parler des transports et des déplacements. Christian sur les embouteillages qu'il rencontre au quotidien, Camille, Caroline, Claire, Mickey sur le stationnement et le prix des parkings, Alexandre sur aussi les propositions de mon programme dans ce domaine. Alors, les transports, c'est extrêmement transversal. On a un énorme retard sur les transports. Un plan a été fait au niveau de la métropole, puisque c'est sa responsabilité. Bien maintenant, il faut que ces transports arrivent et soient effectifs. Donc, ma volonté, c'est effectivement de développer les politiques de transport, utiliser essentiellement, développer, maintenant qu'on a notamment ouvert sur Capitaine Gèze, les tramways, faire du métro un peu sur Saint-Loup, mais surtout développer un rayonnement et un maillage complet de ce territoire, à la fois sur la ville de Marseille et à la fois sur la métropole, avec des liaisons plus rapides pour aller jusqu'à l'aéroport. Et là, vous avez dû constater aussi qu'il y a des voies réservées supplémentaires sur les autoroutes qui permettent de rejoindre notamment Aix beaucoup plus rapidement et bientôt Aubagne aussi beaucoup plus rapidement. Donc, à prendre à bras le corps pour à la fois permettre de se déplacer de manière rapide sur le territoire, utiliser moins sa voiture. C'est mieux pour la qualité de l'air, c'est mieux aussi pour le pouvoir d'achat, parce qu'avoir une voiture, c'est assez cher. Et puis aussi, ça permet de rapprocher les zones où l'on travaille, les zones où on habite. Donc, vous voyez, une vraie volonté au niveau des transports. C'est un plan qui est assez conséquent et là aussi, je vous invite à aller en voir le détail sur mon site de campagne. Alors, prix des parkings. Nous avons fait un gros effort au niveau de la métropole sur le prix des parkings des centres-villes pour une première demi-heure gratuite et puis ensuite, bien sûr, des tarifs spécifiques pour les résidents parce que suite à la piétonisation, des places en surface ont été supprimées. Il était normal de pouvoir faire un effort sur le prix des parkings.
et la totalité des propositions, bien sûr, sur le programme. Alors, sur la propreté. La propreté, c'est Adam et Khalifa qui me parlent des nombreuses crottes de chiens, des décharges sauvages. Est-ce qu'on va verbaliser? Alors, bien sûr qu'il faudra en arriver à la verbalisation, mais d'abord, on peut faire aussi de la prévention. Et puis surtout, depuis que je suis à la tête de la métropole, j'ai souhaité faire une expérimentation sur le centre-ville avec un doublement des personnes qui s'occupent de la propreté et du nettoiement notamment de nos rues. Donc avec un résultat qui est un résultat qui commence à être, on peut le dire, satisfaisant et il faut continuer cet effort, il faut continuer la lutte aussi contre les tags, il faut continuer la lutte contre les décharges avec aussi de la vidéoprotection pour pouvoir cibler un petit peu plus facilement, un développement de la police municipale où je souhaite avoir une police municipale par secteur pour qu'elle soit plus près de la population, donc une vraie prise en charge. Et je vous dirais que sur la propreté, sur notre ville de Marseille, sur notre métropole, il n'y a pas de fatalité. Donc je pense que si tout le monde y met du sien, si on a une offre pour pouvoir faire du tri sélectif, si on a une incitation pour produire moins de déchets, je suis intimement persuadée qu'on va y arriver. Sur les thématiques solidarité handicap, alors là c'est Monique qui me demande comment on peut faire sur les parents qui sont seuls. Bien, je lui conseille d'aller aussi dans les maisons de la solidarité, dans les centres sociaux aussi, où des personnes sont là pour l'aider, pour lui donner des réponses et pour l'appuyer dans l'ensemble de ses démarches, un peu comme, et Monique le disait justement, comme nous l'avons fait dans les maisons du bel âge. Pour le handicap aussi, l'accessibilité c'est fondamental, à la fois des lieux publics, mais aussi dans l'espace public. On doit permettre aux différentes personnes de pouvoir déambuler, mais aussi on doit permettre aussi aux différentes personnes de pouvoir rentrer dans des commerces. Donc ça, j'y suis spécialement aussi attachée. Farid demande comment est-ce qu'on lutte contre les inégalités dans les différents quartiers. Eh bien, Marseille est une indivisible, il y a effectivement des quartiers, il y en a 111 noyaux villageois, il y a des secteurs, mais pour moi, il n'y a aucun secteur qui doit être ni abandonné, ni délaissé. Il faut des transports, mais il faut aussi des services publics, et il faut aussi donner la possibilité à tous de pouvoir trouver un travail. Donc il faut attirer des entreprises et surtout ne pas laisser des zones de non-droit, ça j'y tiens particulièrement. Sur la culture, alors David me demande mon programme de la culture, donc là je ne vais pas vous tenir trop longtemps parce que ça va être, sinon la vidéo durerait plusieurs heures. Culture, c'est comme le sport, c'est fondamental. D'abord pour l'attractivité et puis aussi pour permettre à des personnes qui n'ont pas obligatoirement accès à la culture de aussi créer des vocations et puis de leur faire voir autre chose. Donc il y aura un programme culture comme il y aura un programme sport qui sera développé dans les semaines à venir. Centre-ville. Alors Vanessa demande si le plan de rénovation des rues adjacentes au cours Julien, à la Plaine et à Breteuil va continuer. Oui, bien sûr. L'idée, c'était de partir du centre-ville et puis après d'étoiler et de repacifier l'espace public et surtout de le requalifier. Donc avec la Canebière qui est devenue aussi piétonne. Donc une grosse volonté de ma part d'aller dans cette évolution pour permettre de déambuler et puis pourquoi pas essayer de travailler sur une vision globale de l'urbanisation sur la ville de Marseille avec des endroits où on peut avoir sur des petits coins de délaissés, des petits jardins où on peut se retrouver entre gens du quartier. Je crois qu'on a besoin d'un peu de solidarité, aussi d'un peu plus de zones ombragées, de zones fraîches, en tout cas ça j'y tiens énormément. Question plus personnelle, donc c'est Laura qui me demande quel mode de transport j'utilise au quotidien pour me déplacer. Alors ça dépend si je reste sur Marseille ou si je vais à l'extérieur. Si je vais à l'extérieur, je suis obligée de prendre un véhicule parce que les modes de transport, je vous l'ai dit, ne sont pas assez développés. Et sur Marseille, en semaine, je me déplace essentiellement en voiture électrique et le week-end en vélo pour maintenir la forme. Voilà un peu les premières questions. Merci de continuer à poser encore d'autres questions.
je vais vous répondre de manière très spécifique à chacun et à chacune d'entre vous. Et en tout cas, merci de l'intérêt que vous portez à cette campagne électorale. À la semaine prochaine.